Bonjour tout le monde, je suis Jean-Jacques Dubourdieu. Je suis donc un exploitant viticole. Je suis directeur général des domaines Denis Dubourdieu. C'est notre occasion d'être des pilotes dans ce programme. Et donc, c'était vraiment très intéressant de faire partie de cette aventure. Et je vais vous présenter donc notre domaine. Les domaines Denis Dubourdieu représentent un groupe de 6 vignobles à Bordeaux, dans le sud-ouest de Bordeaux. Nous avons 135 hectares et nous sommes dans 3 différents endroits. C'est une production d'environ un demi-million de bouteilles par an. Donc, notre taille est moyenne dans le paysage bordelais. Nous sommes une famille historique dans cette région et nous avons 5 domaines dans Côte de Bordeaux, Grave et Sauternes. Donc, l'exploitation est moyenne, 100% possédée par une famille, environ 40 personnes employées à temps plein. Donc, voilà, ici, vous voyez l'histoire de la famille. Il y a mon arrière-grand-père, Georges Dubourdieu, donc du domaine historique, à Barsac-Sauternes. Mon grand-père, Pierre Dubourdieu, qui a travaillé là-dessus pendant 60 ans, et mon père, Denis Dubourdieu, était aussi engagé dans la recherche et dans l'œnologie. Il était professeur à l'Université de Bordeaux. Et hélas, il est décédé en 2016 et nous continuons donc l'exploitation familiale avec mon frère. Ça fait 10 ans déjà et nous sommes très intéressés de continuer la recherche et les innovations pour comprendre mieux comment faire du meilleur vin et aussi toujours dans un environnement préservé. Donc, on essaye, il y a 10 ans en fait, qu'on a commencé à vraiment avoir une production durable vinicole. Pas d'irrigation, bien sûr, dans la région bordelaise, pas d'herbicides, pas d'antibotrytis. Également, nous sommes certifiés ISO, HVE pour la haute valeur environnementale. Je protège les abeilles aussi, nous sommes certifiés. On travaille aussi sur les résidus chimiques du vin. Donc, on est vraiment impliqué dans la durabilité de la production vinicole à grande échelle parce que nous ne sommes pas une grande société, mais nous ne sommes pas petits non plus. Donc, on essaye vraiment de notre exploitation familiale de faire des efforts chaque année et puis aussi de faire partie de ce programme qui est une opportunité fantastique pour nous de continuer nos efforts. Donc, ce contexte, dans notre situation, on a besoin de plus en plus de précision dans la viticulture. On a besoin aussi de plus d'efficacité et aussi une meilleure protection de l'environnement. Alors, comme je vous l'ai dit avant, nous gérons 5 domaines dans 5 différents villages avec 300 parcelles, 300 différents sols, différentes conditions atmosphériques, météorologiques, différents cépages. Donc, on a besoin de plus en plus d'informations internes, effectivement. Les attentes des viticulteurs. Alors, nos attentes, en fait, se concentrent sur différents domaines. Premièrement, la phénologie. En fait, qu'est-ce que c'est exactement? À quelle étape on peut considérer la maturité du raisin? Pour être plus précis, en tant que sulfate des produits phytosanitaires et aussi pour avoir plus de précision dans toutes les étapes pour nous adapter aux différentes conditions météorologiques, les risques
Par exemple, gel de printemps, rafale de vent, grêle. L'estimation du rendement est effectivement aussi une autre attente pour nous, viticulteurs. Alors, il faut essayer d'avoir le meilleur rendement pour avoir la meilleure rentabilité sans affecter la qualité. Donc, il faut anticiper les volumes et aussi anticiper l'évolution du marché et aussi anticiper les offres par rapport aux clients. Donc, c'est très important et nous avons besoin de plus en plus de précision et idéalement, les informations doivent venir plus tôt que plus tard. Alors, la santé des vignes, oui, les vignes, effectivement, font partie de notre capital. Et pour certaines raisons, nous avons des problèmes. Parfois, nous les gardons pour 50, 60 ans, ces vignes. Mais parfois, le Sauvignon blanc, nous ne pouvons pas le faire. Il est beaucoup plus fragile. Et donc, nous avons une maladie qui s'appelle l'ESCA parmi tant d'autres. Et cette maladie ESCA, par rapport à ceci, nous avons besoin de beaucoup plus d'analyse de ce phénomène. Et là, ce qui est en train de s'empirer, il faut évaluer le problème d'une manière précise et aussi savoir l'évolution de la maladie d'une manière pratique et précise. Voilà. Donc, nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la santé des vignes et par rapport à ces maladies parce que c'est vraiment dur. L'ESCA est en train de se propager encore plus. Des informations sur la vigueur. Alors, la vigueur, c'est un concept ambivalent dans la viticulture car on n'a pas besoin de beaucoup de vigueur, sinon ça pose des problèmes de qualité, mais pas assez de vigueur, c'est aussi un problème parce que ça veut dire que aussi qu'il y aura des problèmes dans la viticulture. Donc, pour avoir une vision précise de la vigueur pour chaque parcelle, eh bien, nous avons besoin de choisir la bonne plante, les stocks de racines et aussi les bons engrais aussi pour chaque vignoble. Pour avoir une cartographie de la vigueur, c'est donc très important d'avoir ce critère et ce n'est pas facile de le faire manuellement. D'accord, merci Jean-Jacques. Alors, vous nous avez présenté des problématiques pour les viticulteurs et nous, dans notre labo, on essaye de trouver des réponses à ces problèmes. Et voilà pourquoi nous avons le IOF 2020. Alors, la première réponse qu'on a eue, ça a été basé sur des capteurs fixés placés dans les vignes pour différents objectifs pour l'estimation de la vigueur. Alors, du côté gauche de la diapo, vous pouvez voir effectivement le système des capteurs. C'est un prototype. Alors, c'est une caméra à faible coût, un ordinateur à faible coût et commande électrique et un système d'éclairage afin d'avoir une image par nuit qui va être traitée à bord pour évaluer la vigueur. Le résultat est envoyé sur un logiciel, par exemple le LoRa, et tout est mis dans ce boîtier étanche avec fermeture motorisée coulissante de protection pour éviter les problèmes de destruction. Donc, la prochaine diapo va vous montrer quelques résultats que nous avons eus grâce à ces capteurs. Alors, si vous voyez la vidéo sur la gauche, vous voyez que les vignes sont en train de grandir nuit après nuit. Vous voyez avec les images collectées. Sur la droite, vous voyez l'évolution de la courbe
qui est une estimation donc de l'indice de la surface foliaire. Et vous voyez effectivement que à la fin de la croissance, nous avons le résultat maximum et il y a une petite baisse parce qu'il y a une petite détérioration des pousses et nous les voyons sur les photos, effectivement. Alors, prochaine diapo. Si la vidéo ne marchait pas bien, vous voyez les premières images au début de la courbe, très peu de feuilles, comme vous voyez. Et ensuite, sur la photo de droite, vous voyez à la croissance optimale, quand les pousses ont déjà un stade maximal, mais il y a un petit peu de détérioration des feuilles et la courbe descend. Donc, voilà le type de résultat qu'on obtient et que nous fournissons pour donc avoir une estimation sur ordinateur. Autre chose, c'est la conception de capteurs mobiles pour l'estimation du rendement et aussi de la vigueur. Alors, à nouveau, sur la gauche, vous voyez le système des capteurs avec les différents appareils et les appareils photo. Voilà, les capteurs, les appareils photo. C'est à très haute performance, ces capteurs, je dois dire. Les appareils photo sont industriels, les flashs sont très puissants, l'ordinateur, le GPS aussi qui est protégé par le boîtier. On met 2 unités par tracteur pour surveiller les 2 côtés des vignes. Et donc, effectivement, le tracteur va à sa vitesse normale, qui est à peu près 6 km par heure, et on prend des photos et ça prend 3 images par seconde. D'accord. Donc, les images ne sont pas traitées à bord, mais c'est quelque chose que nous devons faire plus tard. Donc, quelques résultats sont obtenus avec les capteurs portables. À gauche, vous voyez, donc, détection des grains. On peut donc essayer de faire ça par ordinateur. C'est très bien. Détection des nombres des grains. Et à droite, vous voyez les résultats. Un résultat hétérogène en haut et en bas, un résultat plutôt homogène en fait. Ça dépend du nombre de grains par vigne. Et ça vous aide à estimer donc le rendement dans chaque parcelle. Donc, des travaux futurs qui sont en cours et j'ai quelques résultats pour la phénologie. Par exemple, ici, vous voyez au début des fruits, après quand les grains ont la taille de pois, ensuite quand les grappes sont finies ou à la mi-véraison, et nous avons les estimations de ces différentes étapes. Autre chose comme travail futur qui est toujours en cours, c'est la détection de maladies. À gauche, vous voyez effectivement l'algorithme qui détecte les symptômes de l'ESCA, qui est effectivement la maladie du tronc de la vigne. Et sur la droite, vous avez des petits symptômes. Par contre, c'est pour le mildiou. On a donc la détection minuscule, mais il nous faut encore améliorer les choses pour essayer de les détecter à un stade très précoce. Un autre travail futur, c'est l'estimation du rendement. Vous voyez qu'on peut compter les grains sur l'image, mais on ne peut pas extrapoler ceci pour l'estimation du rendement. Donc, c'est toujours en cours. Et c'est toujours un projet en cours. Et on a aussi les vignes manquantes à détecter parce que l'absence de végétation n'est pas toujours significative de vignes manquantes et vice-versa. Donc, on essaie d'utiliser les images d'été et d'hiver. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples donc, de travail futur. Jean-Jacques, à vous pour la conclusion peut-être. Alors, la précision, c'est un vrai problème dans la viticulture d'aujourd'hui. Et ce projet a été une opportunité fantastique d'améliorer nos défauts
et d'avoir toujours dans un environnement de plus en plus préservé. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Jean-Jacques pour cette introduction. Je suis Olivier Sommier de la société Airtus qui fournit les logiciels Process2Wine. Ma présentation est comment simplifier votre travail au quotidien en utilisant Process2Wine en tant que solution intelligente pour la viticulture. Je vais vous parler du déploiement de la solution. Ensuite, nous allons voir des cas d'utilisation pratique au vignoble, dans la cave, également pour la mesure de l'empreinte environnementale. Dans chaque cas, je vais vous expliquer l'utilisation, comment exploiter au maximum les capteurs avec notre plateforme. Et ensuite, je vais terminer avec les avantages que vous pouvez tirer de cette solution. Les déploiements ont lieu dans les domaines du Bordieu, comme Jean-Jacques l'a expliqué précédemment. Il y a plus de 200 parcelles. Il est donc difficile d'avoir une bonne vue d'ensemble. Les domaines du Bordieu utilisent Process2Wine depuis plusieurs années. Il s'agit d'une application collaborative web et mobile complète vous permettant de suivre les données de votre domaine viticole de la plante à la bouteille. Il y a plus de 700 utilisateurs qui travaillent au quotidien avec Process2Wine. Cela représente environ 22 000 hectares de vignes. Il existe deux interfaces utilisateurs. Celle de bureau est conçue pour la gestion, la planification, les fonctionnements avancés, tandis que l'interface mobile est très utile pour le travail quotidien en vignoble ou en cave, ou bien pour une utilisation basique. Il existe trois versions en fonction des besoins de nos clients. La version basique, standard et entreprise, dans laquelle on peut trouver toutes les fonctionnalités requises pour l'industrie du vin. Nous avons lancé un nouveau module pour l'IoT cette année. Les capteurs ne transmettent pas toujours des informations qui sont directement pertinentes. Il est souvent nécessaire de traiter les données, d'appliquer des formules, de créer des agrégations, de calculer des moyennes. C'est le travail de ces nouveaux modules. La première étape consiste à déployer votre réseau. Vous devez installer une passerelle qui récupérera les données des capteurs. La passerelle est en matériel, un équipement que vous connectez à Internet via votre modem ADSL. Après la configuration, le tour est joué, vous êtes fin prêt à déployer votre réseau sans fil et basse consommation. Dans notre cas, nous avons développé trois passerelles principales. Alors, vous verrez sur l'image de droite que la zone de couverture dépend de l'emplacement de la passerelle. Du point de vue des capteurs, nous avons déployé 9 stations météo de type Davis, 8 mini-stations météo, 19 capteurs d'ambiance, 28 compteurs d'eau, 7 compteurs d'électricité, un capteur des caméras fixes, un capteur des caméras mobiles, une piège à insectes. Premièrement, voyons l'application au vignoble. La première application sera la lutte contre les gels printaniers. En tant que capteur, nous utiliserons une station météo, mais également les prévisions météo. Nous pouvons corriger les données avec une microstation météo. Ces stations sont très petites, donc elles peuvent être placées directement dans les vignobles au niveau des bourgeons de la vigne. Chaque jour, à partir du début de l'après-midi, nous récupérons les données des capteurs et les prévisions météorologiques. Et grâce au modèle que nous avons développé, nous pouvons anticiper la température atteinte au lever du soleil, qui est généralement la température la plus basse de la nuit. Toutes les heures jusqu'au coucher de soleil, le modèle mettra à jour la température afin que vous soyez avertis si vous devez vous réveiller au milieu de la nuit. Dans ce cas, grâce à l'application Process2Wine, vous pouvez afficher sur une carte la température de chaque capteur en temps réel ou presque. Les capteurs envoient des données toutes les 15 minutes. Vous pouvez ainsi prendre la bonne décision avec une précision réelle. Donc,
Avec ces premiers cas, nous voyons toute la chaîne de collecte des données jusqu'à la prise des décisions avec le calcul sur des données hétérogènes issues des capteurs d'Internet. La deuxième application se concentre sur les traitements phytosanitaires. Réduire la dépendance aux pesticides sera un défi majeur pour les années à venir. Par exemple, une baisse des 50% est attendue dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table, dans le cadre du Green Deal lancé par la Commission européenne. En France, le sujet des pesticides fait polémique depuis plusieurs années, surtout dans les vignobles où 20% des produits sont utilisés sur seulement 3% de la surface agricole. Nous avons commencé à travailler sur ce point il y a 5 ans pour aider les vignerons à relever les défis de la réduction des pesticides. Maintenant, il est temps de franchir le pas et de passer à l'étape suivante. Donc cela nous a amené à créer un système d'aide à la décision pour gérer la complexité de la programmation des traitements phytosanitaires. Dans le cadre de la viticulture de précision, cela signifie pulvériser uniquement lorsque cela est nécessaire. Avec plus de 200 parcelles, comme dans le cas du domaine du Bordieu, il est assez difficile de gérer les traitements avec précision sans une solution dédiée. Mais avec moins de parcelles, ça peut être également délicat. Donc, la première étape consiste à définir la planification stratégique. Il faut d'abord voir quelles sont les maladies à traiter, les parcelles qui ont une sensibilité spécifique à chaque maladie, le produit qui seront utilisés, mais également l'équipement. Il s'agit donc d'un véritable outil qui gère tous les aspects liés à l'organisation jusqu'à proposer un itinéraire de pulvérisation. Une fois qu'on a défini tout cela, le modèle va calculer les plannings pour déterminer la quantité de produits achetés, les temps nécessaires. Nous obtiendrons ainsi les plannings avec tous les traitements théoriques pour la saison. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, il y a une chronologie qui vous permet de naviguer dans les plannings pour vous assurer que toutes les parcelles sont traitées en fonction des besoins spécifiques de chacune. À ce stade, il est possible de calculer plusieurs plannings afin de faire des simulations, par exemple dans le cas d'une conversion en bio ou bien pour évaluer l'impact des différents scénarios météorologiques. Au final, l'utilisateur doit choisir l'horaire du traitement et les valider. La deuxième étape consiste à exécuter la planification opérationnelle. Cette opération commence au début de la saison. Chaque jour, nous récupérons les prévisions météorologiques et les données de la station météo, la situation d'une parcelle à l'autre. Les situations d'une parcelle à l'autre peuvent être très diversifiées, plus ou moins de précipitations ou encore de sautes ou des écarts de température. Des données exactes seront envoyées au système d'aide à la décision épidémiologique. Donc, l'utilisateur peut saisir la disponibilité de chaque parcelle et de chaque équipement. Chaque matin, les systèmes proposent les heures de travail les plus adaptées pour la journée en cours, également pour les jours suivants. Les vignerons peuvent accepter la proposition, peuvent modifier les données, recalculer de nouvelles propositions. En tout cas, si vous rejetez une proposition et vous créez vos heures de travail, seront automatiquement prises en compte dans les calculs suivants. À la fin, l'heure de travail sera affichée sur le smartphone pour être complétée. Le tractoriste peut utiliser Process2Wine comme une console multitâche d'utilisation facile pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire le coût des intrants. Les responsables du vignoble, les vignerons, peuvent consulter les traitements en temps réel ou hors ligne pour s'assurer que le travail est correctement effectué. Ce deuxième exemple montre comment les capteurs peuvent aider à avoir une meilleure précision et à réduire et à résoudre également des situations complexes. Il crée la valeur ajoutée en réduisant les coûts et en optimisant le temps de travail.
Le troisième cas d'application concerne les suivis et la surveillance des insectes. Pendant la saison, chaque piège à insectes doit être visité plusieurs fois par semaine, donc c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Désormais, grâce aux pièges à insectes connectés, vous recevez les informations directement sur votre smartphone dans l'application Process2Wine. 5 minutes Olivier, donc pas besoin de se connecter à une autre application. Vous voyez également que les objets connectés peuvent répondre à des besoins particuliers. Vous voyez ici ces bâtiments de domaine du Bordieu qui sert avec le but d'assurer un processus de compostage correct. De temps en temps, une noria autonome aère le compost. La température et l'humidité doivent être surveillées chaque semaine. Si ce n'est pas le cas, il faut redémarrer les cycles de la noria lorsque les paramètres ne sont pas corrects. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, parcourez notre catalogue. Les capteurs que vous cherchez existent probablement déjà. Passons maintenant à la cave. La première application concerne le suivi de la fermentation. C'est désormais une demande basique pour contrôler à distance la température de cuve. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez également ajouter un capteur des gaz carboniques, donc vous serez averti en cas de dépassement. D'autres capteurs peuvent être reliés et les données sont affichées dans la même application. Certains fournisseurs développent des appareils connectés pour vérifier le processus de vieillissement. On peut avoir des paramètres concernant la température du vin, les niveaux liquides, la température de la cave, le pourcentage d'hygrométrie, la pression atmosphérique, le gaz dissous, l'oxygène, le gaz carbonique, le gaz volatile. Donc, on peut utiliser également différents types de capteurs d'ambiance qui mesurent la température ou l'humidité. Il s'agit de capteurs qui sont mobiles. Donc, vous pouvez les déplacer, les utiliser au vignoble au printemps pour lutter contre les gels et dans les immeubles, dans les constructions l'été, dans la cave l'été pour surveiller la température dans les entrepôts. Donc, dès qu'il y a des valeurs anormales, il y aura un avertissement qui se déclenche en fonction des seuils qui ont été définis. Dans cette dernière partie, je vais parler de l'empreinte environnementale. Donc, parfois, la réglementation exige beaucoup de documentation pour assurer la conformité. Il est souvent important de promouvoir des actions respectueuses de l'environnement, de communiquer des données factuelles. Donc, ce sont des opérations qui prennent du temps. Les objets connectés peuvent nous aider dans de nombreux cas à réduire le temps d'accès aux données. La première application concerne la consommation d'eau. En utilisant un compteur d'eau connecté, on peut récupérer la consommation d'eau quotidienne. Nous pouvons surveiller la consommation d'eau, enregistrer des données, créer un tableau de bord et avertir si la consommation dépasse la valeur de l'année précédente ou du mois précédent. Ou encore la détection de fuite qui est un outil puissant pour réduire le gaspillage. Alors, une partie que nous n'abordons pas, l'irrigation, puisque c'est une pratique qui est interdite à Bordeaux. Cependant, nous travaillons sur ces projets avec l'Amérique du Nord. La deuxième application, la consommation d'électricité. Là encore, on s'intéresse notamment à la consommation énergétique, en particulier en ce qui concerne le gasoil. Ces points n'ont pas été déployés, mais un capteur approprié existe. Les domaines du Bordieu sont très intéressés à continuer à ajouter de nouvelles briques. C'est intéressant puisque l'infrastructure est déjà déployée et donc il n'y a pas de frais de communication supplémentaires. Donc ma conclusion est la suivante. Process2Wine peut aider les vignerons à résoudre des problèmes pratiques et complexes en créant une technologie fiable et précise qu'ils peuvent utiliser au quotidien. C'est quelque chose qui peut fournir des outils appropriés pour surveiller le grand ensemble des données nécessaires à la viticulture de précision.
Donc, on peut donc apporter une solution ouverte, conviviale et abordable, permettant l'intégration des capteurs de plusieurs fournisseurs. Donc, comme il a été rappelé, c'est un projet des 4 ans. Donc, en principe, il y aurait plein de choses à raconter et c'est quasiment difficile de résumer 4 ans de travail sur les terrains et avec les agriculteurs en l'espace des 15 minutes. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Et de mon côté, je me suis concentrée sur la chaîne de valeur des raisins d'étable et comment on peut utiliser les applications IoT. Donc, l'Italie est une petite partie de ces projets. Vous avez ici les autres composants. Donc, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'intervenants qui ont contribué au développement de ces activités. Et je vais vous présenter en cas de figure italien, donc une expérience italienne. Donc notre but dès le début, c'était de tracer les raisins de la ferme jusqu'à la table. Donc selon, disons, les slogans européens. Donc on va parler de la mise en œuvre des IoT au niveau du terrain, donc au niveau de la ferme, de l'exploitation agricole et également dans l'après-récolte. En ce qui concerne les activités du terrain, les activités que nous avons mises en œuvre, je vais parler simplement des activités les plus récentes. Donc, il s'agissait d'améliorer un système existant qui existait déjà, donc le système Blueleaf, qui avait été fait pour la gestion des irrigations. Dans les dernières années, nous avons développé beaucoup d'outils intéressants, comme par exemple des tags NFC, des communications en champ proche, donc qui, avec des capteurs, dès le départ, on a utilisé le réseau Sigfox pour la communication. Et nous avons également participé à l'exposition Sigfox 2017. Donc vous voyez ici le schéma. Donc il s'agissait de créer du matériel au niveau du terrain, ensuite l'étape matérielle et produire des services. Donc pour faire en sorte que ces IoT qui sont déjà sur le marché puissent devenir un outil dynamique et non plus statique pour offrir des services non seulement aux producteurs mais également à l'environnement. Et je voudrais dire que notre cas d'utilisation en Italie concerne les raisins de table avec la participation des producteurs. Donc probablement les raisins d'étable étaient la culture la plus difficile à aborder pour ce type d'outils. Ensuite, nous avons également développé une interface web avec cet outil, avec cette application qui nous permet d'établir le bilan hydrique de la culture qui était difficile à gérer sur les terrains. Ensuite, les derniers développements dans les dernières années, nous avons développé une caractéristique qui peut encore améliorer les services offerts par rapport au système GPS parce que c'est quelque chose qui est plus précis que le GPS dans la localisation de la culture. De cette manière, on a la possibilité d'identifier de manière plus précise la culture sur le terrain. Donc les producteurs ont la possibilité d'utiliser des apps mobiles en utilisant leur téléphone. Et de cette manière, on a la possibilité d'assurer un suivi en choisissant la bonne application. Donc, c'est quelque chose qui va être développé à travers tous les différents aspects du travail sur les terrains parce que nous sommes face à une complication parce que l'exploitation que nous avons choisie est probablement la plus grande qui existe dans la zone. Donc la mise en place des enregistreurs des données était assez complexe. Donc on a essayé au fil des années de développer des solutions personnalisées à travers les systèmes Sigfox de manière à introduire notre approche en utilisant également les systèmes Blueleaf.
Donc, on a développé ces systèmes, ces capteurs IoT. Ce sont des capteurs de faible coût puisqu'ils utilisent en thermohygromètre. L'application, vous la voyez ici, les deux parcelles qui ont été choisies pour le déploiement de ces matériels. Donc, la moyenne, c'est des 4 hectares, mais l'ensemble de l'exploitation est des 80 hectares. Donc là, à travers ces capteurs, on avait la solution, on avait des informations très détaillées sur ces parcelles. Et donc l'idée est d'utiliser l'IoT de la manière la plus large possible, de manière à avoir des informations détaillées. Donc on est passé ensuite à l'enregistreur des données virtuelles. Donc on avait ces capteurs qui ont été qui transféraient les informations directement dans les clouds. Avec des batteries standards qui assurent une durée de plus d'un an. Donc, c'est une partie importante. Également, une gestion autonome en ligne de la configuration du matériel. Donc, on est passé maintenant à couvrir toute la surface de l'exploitation. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exploitation totale a une surface de plus de 80 hectares. Bien sûr, le Blue Leaf en soi n'est pas suffisant. Il a fallu également travailler avec d'autres outils qu'on a installés pendant le processus. Donc, ce sont des capteurs que nous avons installés dans toutes les parcelles. Donc, disons, les stations météo, on les a installées à l'intérieur de la culture, mais aussi à l'extérieur pour avoir une comparaison des données de manière à pouvoir comparer. Donc, nous sommes dans le sud d'Italie, donc nous avons des sortes de serres où sont produits les raisins des tables. Donc là, il peut y avoir des différences entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, avec ces stations météo, nous avons la possibilité d'avoir des informations bien ciblées. Et ensuite, nous avons pu mesurer les niveaux d'évapotranspiration avec le débit de la sève à travers ces capteurs dédiés. Toutes ces informations que nous avons à travers ces capteurs qui sont déployés sur les terrains permettent à l'utilisateur d'avoir une meilleure évaluation, de mieux décider quand irriguer. Parce que c'est les paramètres les plus importants qu'il faut suivre pendant la saison, pendant les cycles de vie de la culture. Donc, ces capteurs sont placés tout au long du vignoble de manière à pouvoir choisir les moments les plus adaptés pour l'irrigation. Les défis qu'on avait, la durée de vie de batterie, la technologie de communication et la fiabilité des capteurs. Nous avons pu trouver une solution sur tous ces points avec des résultats intéressants. Et la communication Sigfox nous assure une technologie de communication très stable et très performante. Et l'année dernière, nous avons vu que la latence est aussi très faible, au maximum 30 minutes en moyenne. Donc, ce qui nous a donné la possibilité d'avoir véritablement des données en temps réel ou presque. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer également d'autres modules interchangeables qui fonctionnent avec Sigfox et pas que. Quelle sera l'étape suivante? Qu'en sera-t-il du projet? Donc, nous voulons maintenir cette philosophie et la transférer non pas dans un nouveau projet, mais dans de nouvelles initiatives conjointes. Parce qu'il s'agit d'évaluer surtout les paramètres les plus importants pour la production des raisins d'étable. Alors, l'évapotranspiration est quelque chose qui est très complexe, surtout pour les gens qui ne sont pas du métier. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont intégrés. Donc, nous avons appliqué un modèle mathématique, c'est le modèle FAO-Penman,
Mais dans les cas des raisins de table, probablement, ce modèle peut être ajusté et ces capteurs peuvent nous apporter des informations supplémentaires. Voilà certaines des données que nous pouvons récupérer du terrain de manière à évaluer, par exemple, les potentiels xylématiques. Encore 5 minutes. Donc, la communication est très rapide. On a la possibilité d'acquérir ces données très rapidement. Donc, avoir les capteurs pour l'humidité, créer une autre plateforme. Et voilà les résultats qu'on a pu obtenir au bout de 3 ans d'utilisation de ces capteurs. Mais comme je le disais au départ, nous, on ne s'est pas concentré uniquement sur la production des raisins, mais on s'est intéressé aussi à l'autre bout de la chaîne. Alors, vous voyez par exemple ces dispositifs Blow qui ont été appliqués. Le prototype a été présenté l'année dernière. Et à l'échelle du laboratoire, on a préparé certaines variétés les plus importantes qui étaient présentes sur le terrain et on les a testées dans leurs emballages, dans des emballages sous atmosphère modifiée, et on a pu tester notre traitement. Donc on a pu tester la stratégie Blow et vous voyez les données que je vais faire passer très rapidement, mais disons la chose la plus importante concernant ces données, on a pu tester à différentes associations de paramètres physiques et chimiques, donc à partir des conditions de stockage des raisins. Et les résultats les plus importants peuvent être examinés dans cette diapo. Tout d'abord, on a eu un pré-traitement des CO2, des gaz carboniques, avec l'application des Blow qui a pu prolonger la durée de conservation des raisins jusqu'à 60 jours. Donc, avec les valeurs que vous voyez en ce qui concerne les RIX, donc malheureusement, donc on n'a pas pu apporter et faire converger dans cette phase finale du projet les grappes que nous avons collectées, ramassées en fin de saison. Dans les cas de raisins de table biologiques également, il y a des approfondissements qui sont nécessaires. Donc on peut dire que les défis des l'IoT, c'est surtout pour les raisins de table biologiques. Et là, nous avons la possibilité d'avoir des meilleures activités avec également des opportunités commerciales intéressantes qui se proposent. Vous avez ici la référence des participants au projet. Donc, bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question qui pourrait surgir à la suite de cette présentation. Merci.